Je m'appelle Honorable Hubert Tetika. Je suis directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Si je me trouve aujourd'hui dans ce site qui appartient à l'État congolais, à travers le ministère des Affaires sociales, c'est parce qu'il y a un vrai problème. On va vous passer les images. Je pense que vous allez constater avec moi qu'on a détruit sauvagement un patrimoine de l'État. Le ministère des Affaires sociales a plusieurs missions. Entre autres, l'enseignement non formel. Dans l'enseignement non formel, nous faisons de l'alphabétisation, nous essayons de récupérer ceux qui n'ont pas eu la chance d'être formés. Et vous imaginez que ces enfants étaient formés ici, dans le bâtiment ici à côté, qu'on venait de détruire. Et nous avons aussi la mission d'encadrer évidemment les enfants qui sont en errance, les enfants abandonnés, les enfants qui sont en souffrance. Donc voilà pourquoi l'État avait mis en place un centre d'écoute qu'on a installé au Nord Kivu, mais c'est pour toute la République. Et ce centre que vous voyez à ma gauche, à ma droite là-bas, a été aussi détruit, tout simplement parce qu'il y a des gens qui se disent héritiers de la fondation Maman Mobutu et qui passent par la justice. C'est un cas d'expoliation connu, ça se passe un peu partout. Vous vous rappelez qu'à Kinshasa même, en ce moment, nous avons le même problème, avec la même fondation, donc la même personne, pour le foyer ou le patrimoine social que nous avons derrière, sur l'avenue Sendoué, derrière la station Cohydro. Donc, on est en train de vivre une situation atypique, pour ne pas dire totalement normale, avec des agissements, excusez-moi, sauvages, pour essayer de déposséder l'État de son patrimoine. Ce dossier a été exposé au Conseil des ministres. Le président de la République a demandé qu'aucun terrain de l'État ne soit spolié. Tout ce qui a été spolié devrait être rétribué à l'État. C'est comme ça qu'on a chargé au niveau du Conseil des ministres la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux pour que nous essayions de terminer ce dossier-là, d'essayer de l'éplucher correctement. Pendant qu'on est en train encore, au niveau du gouvernement, d'étudier tous ces dossiers de spoliation au niveau de la République, hein, c'est partout, mais voilà qu'à Goma, certaines personnes s'amusent à venir casser un patrimoine qui appartient à Congolais. Ces gens exigeaient, ils disaient ceci, que voilà, ils bénéficient d'une ordonnance pour la petite histoire. À un certain moment, lors du règne du maréchal Mobutu, il avait supprimé les ministères des Affaires sociales et avait donné ses attributions à la fondation Maman Mobutu. C'est vrai. Mais il a été dit clairement qu'à la fin de cette fondation, si cette fondation venait à prendre fin, tout le patrimoine reviendrait au ministère des Affaires sociales. Et c'est ce qui a été fait un peu partout. Nous avions alors posé la question, nous avions vu des gens, la même fondation, Marie-Antoinette, qui est venue exhiber une ordonnance disant que l'État leur avait attribué ces patrimoines. Nous nous sommes adressés au journal officiel. J'ai ici devant moi la copie qu'on va vous remettre, qu'on pourra mettre à la disposition de tout le monde. J'ai remis une copie à madame, la chef de division. Il est clairement dit, cette copie date du 15 mai 2023 et il est adressé au ministre des Affaires sociales Mutinga. Parce que nous avions demandé si cette ordonnance, leur attribuant les patrimoines de l'État, existe réellement. Voilà ce qui est dit. Excellence, Monsieur le ministre, j'accuse bonne réception de votre lettre relative à la demande d'une copie du journal officiel contenant l'ordonnance numéro 89/329 du 30 décembre 1989, c'est ce qu'eux ils évoquent, et vous en remercie. Y faisant suite, je vous informe qu'après vérification, aucune trace de la dite ordonnance n'a été trouvée au journal officiel. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération. Signé le directeur général du journal officiel, Maître Gris Kabombo Mwadianvita. Donc vous voyez, nous avions cherché à voir cette ordonnance qu'ils évoquent à tout moment. Mais le journal officiel, qui détient tous les secrets de la République, c'est tous les documents officiels, dûment notariés, le journal officiel n'a retrouvé aucune trace de cette ordonnance de 1989 évoquée par cette fameuse fondation Mobutu.
Les gens qui vont prendre les risques d'essayer d'acheter une parcelle dans cette concession doivent s'en prendre à eux-mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, l'État rentrera dans ce droit. Je préfère avertir tout le monde. Et celui qui doute, il peut passer à la division des affaires sociales. Nous allons laisser les copies de cette lettre venant du journal officiel, signifiant clairement que l'ordonnance évoquée par la partie adverse, s'il faut l'appeler ainsi, par la partie adverse, dont la Fondation Marie-Antoinette n'existe. Je suis M. Faustin, représentant de la Fondation Maman Mobutu Sese Seko, ici au Nord Kivu, à Goma. La concession appartient exclusivement à la Fondation Maman Mobutu Sese Seko. Lorsque le maréchal est parti, les biens de la famille Mobutu ont été saisis par l'Office des biens mal acquis. Alors le feu Manda avait écrit, et finalement l'ancien président Joseph Kabila a restitué. Il y a même un arrêté du ministre de la Justice. Alors avec ces documents, nous étions en train d'inventorier et de récupérer. Mais curieusement et contre toute attente, nous avons trouvé que la concession a été spoliée. Ce n'est pas la fondation qui a spolié. C'est plutôt Mama Rusumuka, chef de division des affaires sociales du Nord Kivu, qui a spolié la concession. C'est ainsi que nous nous sommes dit, on ne se fait pas justice, nous sommes allés en justice. Il y a eu un jugement qui est sorti en notre faveur. Nous avons attendu le délai d'exécution. On a obtenu les certificats de non-appel et nous avons été installés par les huissiers de justice. Aujourd'hui, on a été installés, tout est fini, il y a un non-lieu, il n'y a pas de débat. On a été installés, les huissiers de justice ont exécuté les jugements. Pour votre information, la dame qui se prétend dire que la concession appartiendrait à l'État, mais cette dame est allée en cassation, en son nom propre. Si c'était pour l'État, son intervention, elle venait en intervenant volontaire pour faire quoi? Au niveau de la cassation, elle a perdu le procès, elle a été condamnée. Le dossier est retourné ici, les avocats ont reconduit leurs moyens et le jugement a été rendu en faveur de la Fondation Maman Mobutu Sese Seko. Et les huissiers nous ont installés après les délais d'appel. Il n'y a pas eu appel. Nous avons obtenu les certificats de non-appel, nous avons tous les documents ici avec nous. Et nous, on nous a installés.